Bonsoir. Alors, nous allons commencer maintenant à parler de mon livre. Pas le dernier. Mais avant de parler du dernier, il faut déjà qu'on parle de celui-ci. À la base, c'était Les Oignons Crus, édition Archipel. C'était en 97. Donc, c'est vous dire que ça faisait loin quand même. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de celui-ci. Après de parler du dernier, que je ne devrais pas tarder à recevoir. Alors, dans ce livre, et pourtant tu étais ma maman, il se traite d'une enfant qui était très heureuse chez son parrain et sa marraine, qu'elle croyait être son parrain et sa marraine, parce qu'en fait, sa marraine, c'était ni plus ni moins que sa grand-mère paternelle. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans le deuxième livre, c'était toute une histoire, vous voyez. Et que sa mère, un jour, est venue enlever à la sortie d'une école. Kidnapping. Kidnapping, les enfants. Non, kidnapping. Alors, j'étais toute petite. J'étais une enfant très éclairée, très intelligente. Je vous parle de l'enfant. Et j'aimais l'école, j'aimais la vie, j'avais ma chienne, une berger allemande, Karim qu'elle s'appelait. Alors, ma chienne m'a menée tous les matins, parce qu'on habitait une grande villa, et à côté de l'école, donc ma chienne m'a menée à l'école et elle venait me chercher à la sortie de l'école. Sauf que quand on est venu m'enlever, c'était pendant les cours scolaires. Fou. Je vais le raconter petit à petit parce que c'est... D'abord, je vais vous raconter le bonheur que je vivais. Et j'adorais, on l'appelait la cèpe, mon parrain, qui était corse, et ma marraine, attendez, j'ai un problème de chat. Ben non, c'est bon, ça va se passer. C'est pas grave, ils se battent. Ça va passer. Donc, ma marraine, que j'ai appris par la suite, après que c'était ma grand-mère paternelle. J'étais élevée avec eux, avec des filles grandes, enfin des adultes grands. C'était un bonheur total. Un bonheur. Et j'étais la princesse. Une petite princesse. Mais vraiment une princesse, quoi. Je veux dire, comme tu vois dans les films, je manquais de rien, de l'amour, de partout. C'était le bonheur total. J'avais ma chienne, j'avais mes poules, ma grand-mère, enfin, ma marraine à l'époque, qui aujourd'hui, vous allez le comprendre, est ma grand-mère. Je vous explique l'histoire à travers du livre. Ma vie. Je vivais un bonheur absolu. Avec des détails, je me souviens, ma chienne, alors, elle avait mangé une poule, alors le lendemain, on allait acheter la poule. Ma grand-mère, enfin, ma marraine, mais c'est ma grand-mère paternelle, m'achetait des robes, et moi, j'étais garçon manqué. Enfin, c'était le bonheur total. Jusqu'à un jour où j'avais mon petit cartable bleu, nuit, luisant, avec le taille-crayon, je me rappelle encore aujourd'hui, hein, en forme de fusée, j'avais tout. Et je vais à l'école. Il faisait beau. J'avais pas de blouson. Et j'étais en classe. Et puis le directeur, il vient. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, ma chienne venait me chercher à la sortie de l'école. Donc ça, c'était pendant les cours. Évidemment que je savais que j'avais une maman. Moi, je commençais à appeler mon père et ma marraine, je commençais à les appeler maman, mais j'étais petite, j'avais 6 ans et demi. Et on vient me chercher pendant les cours, le directeur, et il me dit que j'avais ma maman en bas. Vous imaginez une enfant de 6 ans et demi qu'elle sait qu'elle a une maman? Elle sait, mais elle l'a jamais vue. Elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Alors, je pars en courant. Je pars en courant. Je descends les escaliers. Avant de descendre les escaliers, je me mets comme ça. J'avais juste mon petit cartable, bleu marine, et mes vêtements que j'avais sur moi. Je regarde en bas de l'escalier. Il y avait une femme superbe, mais d'une beauté. Mais d'une beauté, l'italienne pure, ben voilà, mon sang, elle était belle, cheveux noirs longs, une parka 3/4 de cuir, magnifique. Il y avait une personne à côté d'elle. Et le directeur d'en haut, il dit, c'est ta maman. Et moi, comme une conne, je descends en courant pour me jeter dans ses bras, en criant maman.
Elle s'est écartée. Et je suis tombée par terre. Voilà, le début de Et pourtant tu étais ma maman, le début de mon calvaire, le début de tout ça. Vous pouvez pas vous imaginer. Bon, je vais pas continuer parce que déjà là, vous voyez, c'est dur. Donc on va continuer le livre parce que je vais vous expliquer ma vie, les amis. Si personne veut m'écouter, vous allez m'écouter. Je vais vous expliquer ma vie. Je devrais même pas être vivante au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter quand je descends l'escalier et que je cours pour tomber dans ses bras et qu'elle se pousse et que je suis par terre. On va continuer un petit peu. Je me relève forcément. C'est le directeur qui me relève en fait. Elle me prend pas dans ses bras. Elle parle à le directeur, enfin bref, ils me prennent et on s'en va. J'ai eu un sentiment bizarre à ce niveau-là. À ce moment-là, je me rappelle toute ma vie. Mais je suis, parce que on m'a dit que c'était ma maman et que moi je n'avais jamais eu. Ni papa, ni maman, vous voyez. On me monte dans une voiture. Donc il y a un homme au volant, ma mère à côté et une personne à côté de moi derrière. Il y a des poupées, vous savez, un peu la jambe cassée, enfin, une voiture qui pue, enfin bref. Parce que je critique pas, mais c'est vrai que j'étais habituée, la grosse Mercedes et tout, voilà, le luxe, enfin, bref, et de l'amour et tout. Et là, je rentre dans un truc. Et en plus, ce qui m'estreignait, c'est que c'est pour ça d'ailleurs après je pose la question parce que moi j'avais juste mon cartable et j'avais rien, j'ai même pas un blouson, j'avais rien. Et donc je dis mais on va où? Pas de réponse. On s'arrête, ils font descendre la femme qui était à côté de moi. Je sais plus ce qu'ils lui disent, enfin c'était la fausse assistante sociale qui avait présenté de faux papiers, bref. Ça j'ai su qu'après. Et donc je suis derrière. Et là je me rends compte que je suis dans une voiture avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai rien avec moi, et je commence à pleurer. D'abord à poser des questions et à pleurer. Je me prends une claque dans la gueule, mais c'est même pas la peine, quoi. Ça fait tac. Évidemment que je me mets à pleurer. Alors là, on me défonce encore plus. Mais allez. Donc je me tais, je m'assois derrière la voiture, et puis je dis rien. Et je comprends plus rien. Ou je comprends tout, ou plus rien. En tout cas, je sais que la situation, j'avais 6 ans et demi. Je sais bien que la situation n'est pas normale. J'ai compris qu'on m'avait enlevé. Et dans ma tête, cette femme ne pouvait pas être ma mère. Effectivement, c'est vrai, on m'avait kidnappé, on m'avait enlevé. Ça, c'est un fait. Nous arrivons, on me prévient juste avant d'arriver, que là où nous allons arriver, je vais connaître un demi-frère, 2 demi-sœurs. En clair, eux, ils me disent, ton frère et tes 2 sœurs. Moi, sur le coup, je suis quand même un petit peu contente, parce que je me dis, bon, ça me met des perspectives. Je me dis, j'ai des sœurs et des frères. Tu vois, voilà, quoi. Bah, allez. On monte, alors de suite, moi, sortie de grande villa de luxe à Villeneuve-les-Avignon, vous voyez, j'arrive, Bagnols-sur-Cèze, 2 tours, là, comme ça, sur les côtés, il y a un immeuble à 4 étages. Donc là, on m'invite, je n'ai pas le choix, nous devons monter, et donc, l'appartement est au premier étage. Donc, on rentre. Wesh. Donc, pour vous raconter la suite, vous savez quoi les amis, je vous donne rendez-vous à demain ou à ce soir. Donc on arrive à Bagnols-sur-Cèze. Là je suis en train de vous expliquer mon livre mes amis. Là l'enfer va commencer mais très vite. D'accord? Je vous fais des bisous s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Likez, suivez-moi. Et on va pas. J'ai besoin de vous pour mon livre, je vous en prie. J'ai besoin de vous. Je vous demande pas d'argent. Je vous demande de m'écouter. Je vous demande d'écouter ma vie. Je suis une survivante. Et là, demain, on continue. Ou tout à l'heure. D'accord? Bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.